Bonjour, Vincent Fortin, je suis référent santé mentale à l'ARS Grand Est depuis fin 2015. Je suis de formation initiale infirmier de secteur psychiatrique et j'étais auparavant cadre de pôle dans un secteur de psychiatrie adulte. Il va y avoir des redites puisqu'évidemment il y a des choses qui ont été dites aussi bien dans l'introduction que dans les précédentes présentations. Mais mon intention était de faire un petit lien entre effectivement la question de la territorialité qui a été bien définie par Mme Koldefy et arriver à mettre en parallèle le rôle du CLSM et vous donner un petit peu un premier état des lieux de la situation voilà, en Grand Est. J'ai repris un certain nombre de points issus de la loi de modernisation de notre système de santé et effectivement sur cette question de projet territorial de santé mentale. J'en profite pour rebondir sur cette question de territoire effectivement qui est très complexe. Alors on a revu l'historique et des secteurs de psychiatrie. On peut rajouter les territoires de santé au sens général qui correspondront pas forcément aux territoires de santé mentale. On a aussi les périmètres, je dis périmètre, j'essaie de trouver des termes pour pas confondre secteur, etc. Mais enfin voilà, des groupements hospitaliers de territoire. Voilà, donc tout ça demandera à être articulé le mieux possible. Le décret n'a pas précisé ce fameux périmètre du territoire de santé mentale. J'ai envie de dire tant mieux, parce que je ne sais pas si on avait un critère vrai, réel, valable. Ça laissera le champ aux acteurs de pouvoir déterminer de manière la plus pertinente possible. Ce que la loi dit d'ailleurs, c'est que le territoire doit être suffisamment étendu pour proposer toute cette offre de services et de soins qui ont été évoqués auparavant. Ce projet territorial s'appuie évidemment sur un diagnostic territorial partagé. Ça veut dire que la politique de santé mentale ne vient pas ou plus forcément d'en haut, même s'il y a des grands axes qui sont donnés au niveau national, mais voilà, ça demande aux acteurs du terrain et de pouvoir évaluer la situation et déterminer les besoins. Ça appelle à la coopération territoriale de second niveau, c'est toute cette collaboration avec les institutions des champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux et effectivement de ne pas être que dans le domaine de la psychiatrie. Et je suis tout à fait d'accord, la psychiatrie, c'est pas elle qui pourra tout régler les problématiques de santé mentale qui sont bien évidemment au sens beaucoup plus large. On parle aussi de déstigmatisation. Alors on dit déstigmatisation de la santé mentale. Par rapport à ce qui a été dit ce matin par Monsieur le maire, j'ai envie de dire aussi déstigmatisation tout court, parce que déstigmatisation des personnes en situation de précarité par exemple, qui sont exposées à un risque de santé mentale. Et voilà, je crois que les problématiques de déstigmation au sens plus large peut être aussi un facteur favorisant. Ça cible l'accès à la population à un ensemble de dispositifs et de services. Et je reviens sur la question des secteurs où effectivement on ne pouvait pas auprès de cette population d'à peu près gabarit de 67 000 habitants, avoir tous les dispositifs, parce qu'il n'y a pas le besoin forcément de tous les dispositifs, et on commence à parler d'intersectorialité. Je mets un petit accent sur les secteurs qui sont à l'hôpital général et qui quelquefois sont un secteur unique, qui du coup a un potentiel de mutualisation assez réduit. Et d'où l'intérêt pour moi d'avoir un territoire un peu plus étendu pour pouvoir peut-être avoir des dispositifs, je ne sais pas comment les appeler, mais enfin je veux dire de territoire, mais intersectoriel, ou en tout cas de pouvoir répondre à des besoins à une population un petit peu plus élargie, par exemple. L'organisation du parcours de santé, de vie et de qualité sans rupture, et je rejoins le professeur Royland, c'est pas suffisant, hein, c'est un peu plus large que ça. J'avais essayé, quand la loi était sortie,
de retrouver un ordre chronologique, bon, qui a été largement présenté là maintenant, mais quand c'était sorti, c'était pas si clair, parce qu'on faisait un renvoi, on commençait par le projet territorial, on disait qu'il s'appuie sur un diagnostic, après, bon, bref. Donc j'ai essayé de refaire, de refaire une espèce de schéma chronologique qui redit ce qui vient d'être dit, hein, ce diagnostic territorial partagé de santé mentale. Le projet pour définir un projet territorial de santé mentale, où on reprend un petit peu tous les acteurs que je ne vais pas reciter, ils sont écrits là, qui sont concernés, et pour arriver à ce fameux contrat territorial de santé entre les acteurs et finalement l'ARS, pour définir les actions. Et donc, dans ce schéma-là, voilà, j'ai essayé d'être un peu créatif, coloré, pour essayer d'introduire aussi un autre périmètre, mais qui rejoint le territoire de santé mentale, qui est la communauté psychiatrique de territoire, qui a été évoquée par M. Barou ce matin. Voilà, comme tous les maillages que l'on peut entrevoir pour aboutir à ce projet. Et puis, une petite annonce aussi par rapport au projet territorial de santé mentale qu'il va falloir mettre en œuvre. Nous avons répondu à une proposition de la NAP pour un appui et utiliser le guide méthodologique qu'ils ont édité fin 2016, qui était d'abord centré sur le parcours en santé mentale et qui voilà, prend un axe pour élaborer dans cette dynamique de parcours les projets territoriaux de santé mentale. Et nous allons accompagner, proposer un accompagnement progressif, parce que la région Grand Est, elle est grande, et donc c'est quand même un travail de longue haleine. Il y a aussi des questions d'acculturation. Il y a encore des évolutions à avoir, il y a encore quelques restes de tout ce qu'on a évoqué au niveau de l'histoire, au niveau des collaborations. Voilà, il y a eu beaucoup de progrès, mais je crois qu'il y a encore une acculturation à développer. Donc nous allons proposer un accompagnement progressif de l'élaboration des projets territoriaux de santé mentale. Le conseil local de santé mentale, je ne vais pas redévelopper son rôle. Il a été évoqué largement précédemment. Mais c'est vrai que la loi l'a bien mis de manière, le texte l'a bien mis de manière officielle, avec une reconnaissance et un acteur majeur. Déjà dès le départ au niveau du diagnostic territorial, et effectivement, puisque l'on réunit au sein d'un conseil local de santé mentale les acteurs de ce différent champ, je pense que c'est quand même un dispositif mieux placé pour pouvoir élaborer le plus finement ce diagnostic, bien que, là encore une fois, on a une question de périmètre. Un conseil local de santé mentale, c'est vraiment dans une très grande proximité. Après, on peut envisager dans des secteurs où ils ont été bien développés la somme des conseils locaux de santé mentale au sein d'un territoire. Et ils sont aussi positionnés au niveau du projet territorial de santé mentale et sur pouvoir être missionnés de la mise en œuvre des actions qui concernent leur périmètre par rapport à ce qui aura pu émerger du projet du contrat territorial de santé mentale. Voilà. Bon, là, ça, je ne vais pas redévelopper parce que c'est une redite, et je viens d'en parler. Voilà. Un petit état des lieux rapide. Nous avons, j'essaie de recenser en temps réel. Il y a peut-être un ou deux que j'ai pu oublier, mais on a quand même 25 conseils locaux de santé mentale opérationnels constitués qui travaillent. On en a 5 qui sont soit à l'état de projet, soit en train de se constituer, où on a déjà commencé, les acteurs ont déjà commencé à se réunir. Et puis nous étudions. Alors effectivement, ça doit venir du terrain. Puis nous, on essaye aussi, d'impulser, mais plutôt dans une dynamique d'accompagnement et pas du tout de position autoritaire, absolument pas. Mais voilà, on essaye de réfléchir aussi. On a quand même des zones blanches. Alors, je ne vais pas vous donner les répartitions, mais on a encore certains départements où il y en a très peu ou pas du tout. Donc, on essaie de voir quels pourraient être des facteurs favorisants, des leviers. Donc, je suis en réflexion aussi avec, pas que moi d'ailleurs, mais avec des délégations territoriales pour essayer de voir, tiens, où est-ce qu'on a un endroit où ça, si vous me permettez l'expression, la sauce pourrait prendre. On a des acteurs prédisposés à pouvoir faire fonctionner d'autres conseils locaux de santé mentale.
Et puis voilà, un petit focus sur le département. Donc on a un conseil local de santé mentale sur le Lunévillois depuis 2012, sur le Grand Nancy depuis 2015, sous couvert des acteurs, que je ne me sois pas trompé dans cette présentation. Et puis nous avons des projets en cours de constitution où certains ont déjà bien commencé leurs travaux sur Pont-à-Mousson, sur Longwy, et un projet sur Briey. Et puis j'ai entendu récemment qu'il y avait des projets qui étaient en réflexion sur le secteur de Saint-Nicolas-de-Port, si je ne me trompe pas, hein, c'est tout frais là, voilà. Donc voilà, un peu là où on en est au niveau, pour refaire le zoom un peu plus serré sur le département de la Meurthe-et-Moselle. Voilà, pour ce qui me concerne, merci.